Bonjour, beaucoup de retours sur l'annonce que nous avons lancée il y a une semaine sur ce sujet, donc nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour le traiter pour vous, avec vous, comment reconnaître un vrai leader musulman en France. Autrement dit, quels sont les critères qui caractérisent l'authenticité du leadership politique musulman. Et pourquoi cette émission dans le cadre de notre combat pour sauver les enfants? Vous allez avoir toutes ces réponses au fur et à mesure de l'avancée de notre émission de ce soir. Alors nous allons partir d'un postulat qui est un postulat admis par consensus général. Nous nous trouverions à l'époque où nous nous retrouvons ce soir et dans l'époque qui nous concerne actuellement, nous nous trouverions donc dans ce qu'il est convenu d'appeler la fin des temps, la fin d'un cycle, le déclin d'une civilisation, bref, appelez ça comme vous voulez, mais nous sommes en fin de course. Voilà, on pourrait le dire de manière beaucoup plus simple et de cette façon. Alors nous nous fixons sur l'idée que nous sommes donc dans une période de terminaison de civilisation. Dans cette émission, il faut aussi que je précise d'abord, après avoir admis ce postulat qui justement est partagé par beaucoup de gens, nous allons distinguer dans cette émission le pouvoir temporel de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que nous allons distinguer le porte-parole politique, le dirigeant politique, de celui qui pourrait être un guide spirituel et qu'en islam on nomme les savants. Vous savez que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui occupent les mêmes fonctions. Alors, nous voulons faire cette distinction dans le cadre de cette émission parce que parfois, les représentants actuels de l'islam en France portent souvent les deux casquettes. Ils se prétendent, ils se disent à la fois porte-parole politique et également guide spirituel. Alors on ne va pas traiter ici de cette double fonction incarnée en un seul homme parce que ça va exiger une émission beaucoup trop longue et nous voulons uniquement nous charger aujourd'hui de traiter de la question des critères qui permettent d'identifier le bon leader politique musulman et il faudrait pour une occasion ultérieure évidemment envisager sans doute de traiter de cette double fonction qui parfois peut être incarnée par un seul homme, à savoir être à la fois guide spirituel et dirigeant politique. Ce n'est donc pas notre sujet de ce soir. Cette émission, il faut également que je le précise, s'adresse aux non-musulmans également. Car en fait, cette problématique que nous allons soulever ce soir est aussi une problématique générale et certains de nos critères, vous allez vite le comprendre, peuvent être appliqués à d'autres types de leadership évidemment. C'est dans cet esprit que nous avons invité Ariane Biran, qui est experte dans le domaine de l'autorité. Elle a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet que je vous présenterai vers la fin de cette émission où elle viendra nous rejoindre pour nous faire part de ses conclusions, de son expertise concernant justement le leadership. Et je voudrais d'emblée tout de suite la remercier d'avoir accepté notre invitation. Comment identifier un leader musulman en France? Ce sujet n'a jamais été traité à notre connaissance dans le pays, mais en revanche, nous ne partons pas de rien, car si en effet le sujet en question n'a pas été traité, il existe des dires du prophète de l'islam qui nous mettent en garde contre les savants de la fin des temps. Donc ça commence chaudement. Ils nous mettent en garde contre les savants de la fin des temps, étant admis que nous serions effectivement dans cette époque de ce que les hindous appellent le Kali Yuga, l'âge sombre, autrement dit l'époque de la fin des temps, et même à la fin de la fin des temps. On en est là. C'est en tout cas notre avis. Donc sans vouloir mettre tous les leaders musulmans dans le même sac, les musulmans doivent quand même tenir compte de l'enseignement prophétique qui estime justement qu'à la fin des temps, les savants, alors je vais vous donner exactement la formule employée par le prophète de l'islam, rapportée d'ailleurs par Tirmidhi, qu'à la fin des temps, les savants seront plus puants que des charognes d'âne. Donc effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça commence très fort. Nous avons établi ensuite ces critères à plusieurs. Il s'agit d'un travail d'équipe. Il nous a paru important de nous mettre autour d'une table avec des personnes particulièrement savantes dans le domaine
de la science religieuse, qui nous ont d'ailleurs aidés à déterminer un certain nombre de critères dont je vais me faire le porte-parole dans cette émission. Donc commençons tout de suite dans cette introduction pour vous transmettre, si vous ne les connaissez pas déjà, parce que je crois que de nombreux musulmans les connaissent, mais je m'adresse aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans cette émission, aux non-musulmans. Donc il est bon quand même que je précise quels sont les dires sur lesquels nous nous appuyons pour démarrer cette émission, les dires du prophète de l'islam, que vous pouvez tous évidemment aller retrouver sur le net et vérifier par vous-même la chaîne ou les chaînes des transmetteurs. Parce qu'en islam, la question de la transmission et de la chaîne de transmission est extrêmement importante. Je ne vais pas traiter longtemps ce sujet, je passe. Donc à la fin des temps, il y aura, d'après le prophète de l'islam et d'après la tradition prophétique islamique, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs de Coran pervers. À la fin des temps, je suis toujours dans la tradition islamique, il y aura une multiplication des prédicateurs, les khutaba, sur les minbars, c'est-à-dire les chairs sur lesquelles ils montent pour s'exprimer et pour prêcher. Il y aura donc une multiplication de ces prédicateurs et que on souligne de surcroît que la sujétion de ces prédicateurs, des savants en islam, aux gouvernants, sera telle qu'ils vont déclarer interdit ce qui est autorisé et vont déclarer autorisé ce qui est interdit. Et de surcroît, ils donneront des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques qui vont être conformes à leur passion. Donc vous avez là effectivement une tradition prophétique dans l'islam qui est extrêmement grave et qui nous autorise justement à nous interroger nous-mêmes sur cette question importante de la qualité des savants et des critères qui nous permettent d'identifier ceux qui justement ne vont pas donner des avis juridiques conformes à leur passion. Revenons à la tradition prophétique et à son expression. À la fin des temps, la science sera ôtée de la communauté. Il y aura de moins en moins de science, il y aura de moins en moins de connaisseurs dans la communauté des musulmans. Alors là, on voit très bien ce que ça peut impliquer comme conséquence, c'est que n'importe quel borgne va pouvoir donc être roi au royaume des aveugles. Parce que si nous sommes majoritairement ignorants, évidemment, le premier qui se présentera avec 2-3 petites sciences glanées ici et là en autodidacte pourra passer pour un imam authentique. Et bien évidemment, nous sommes prévenus de cette façon que dans le royaume de l'islam, le borgne pourra gouverner des aveugles. Ça concerne d'ailleurs pas seulement les musulmans. À la fin du temps, reprenons la tradition prophétique par un autre transmetteur. Vos savants, a dit le prophète de l'islam, apprendront la science en vue de gagner des dinars et des dirhams, c'est-à-dire en vue de gagner de l'argent et non pas dans l'intention unique de transmettre la connaissance. Et vous ferez, nous disait-il, du Coran un commerce, ce qui est évidemment un propos assez grave concernant les musulmans et les savants de la fin des temps. Le prophète a également dit qu'il, je cite, craignait pour sa communauté car, disait-il, je crains pour ma communauté des imams qui les égareront. Ainsi donc, nous pouvons être encadrés ou dirigés ou guidés par des imams que le prophète lui-même a considérés comme dangereux pour la communauté des musulmans. À la fin des temps, enfin, des gens vont venir nous guider sans posséder eux-mêmes la guidance. Et à la fin des temps, je reviens à la première tradition prophétique que j'ai citée au début de mon introduction. Eh bien, à la fin des temps, les savants seront plus puants que des charognes d'âne. C'est peu dire. Alors nous allons maintenant continuer notre propos en allant vers des terrains de plus en plus brûlants, puisque nous allons regarder tout de suite une vidéo de M. Hassani Hussein, qui fait partie des imams de notre époque contemporaine et qui a fait de nombreuses vidéos sur de nombreux sujets. Mais étrangement, il n'a jamais traité du sujet des savants de la fin des temps et il ne nous a jamais transmis, à ma connaissance, à notre connaissance en tout cas, les critères qui nous permettraient d'identifier le bon grain de livret chez les savants de la dernière heure. En revanche, il a fait une vidéo pour défendre les savants contemporains, les savants d'aujourd'hui, estimant que ceux qui les critiquent sont des hypocrites, ce qui sous-entend
beaucoup de choses, écoutons-le. Toutes les mises en garde, la plupart, 99,99% des mises en garde aujourd'hui contre des savants et des prédicateurs sont des mises en garde faites par des suppôts du diable, payés les pétrodollars pour combattre ceux qui défendent l'islam. Comme vous venez de l'entendre, il semblerait bien que M. Hassani Hussein nous interdise de mettre des réserves, de remettre en cause l'authenticité des savants d'aujourd'hui, c'est-à-dire des savants de la dernière époque. Sauf que le prophète de l'islam, lui, nous y a autorisé. Je vous rappelle ce qu'il disait et que je vous ai signalé au début de notre émission, c'est qu'à la fin des temps, les savants, ce qu'on appelle aujourd'hui en arabe les ulema, les savants, puraient davantage encore, je cite, que des charognes d'âne. Tout un programme, vous pouvez l'imaginer. Alors passons à une deuxième vidéo de M. Hassani Hussein qui me paraît complémentaire à celle que vous venez de voir. Ce sont des a'da, des ennemis de l'islam, qui combattent l'islam en utilisant l'islam. Leur but, c'est de salir, de dénigrer tous ceux qui se battent pour l'islam, tel le professeur Hani Ramadan, Tariq Ramadan, le Cheikh Youssouf Al-Qardawi et beaucoup d'autres. Ce sont des ennemis déguisés en musulmans. En dessous d'eux, vous avez des imbéciles qui doivent être internés en psychiatrie, qui n'ont aucune intelligence ni esprit critique, voire même ils doivent avoir un problème de connexion dans leur cerveau. Ne vous faites pas avoir et ne tombez pas dans le piège de cette guerre déclarée à l'islam du juste milieu, l'islam de la raison, l'islam des lumières. Alors, cette déclaration appelle tout de même quand même deux remarques importantes. La première, c'est que M. Hassani Hussein considère manifestement que la base des musulmans qui suivent ceux qui mettent en garde contre les savants de la fin des temps sont des malades mentaux à enfermer. Or, le premier qui nous a mis en garde contre ces savants est le prophète lui-même. Donc j'en viens forcément à une conclusion logique à partir de ce qu'il nous dit, c'est qu'il estime que ceux qui suivent le prophète sont des malades mentaux à enfermer. Donc je vous laisse quand même juge tranquillement chez vous de cette déclaration de Hassani Hussein et je vais immédiatement vous faire la deuxième remarque qui m'est venue à l'esprit lorsque je l'ai évidemment écouté, c'est que manifestement Hassani Hussein milite pour un islam de la raison et il ajoute même pour un islam des lumières. Alors pour ceux qui connaissent bien l'histoire de France et en particulier l'histoire de cette époque trouble et malheureuse qui a conduit à la mort de la foi en France et qui a fait dans le christianisme des dégâts que les musulmans pour la plupart ne connaissent pas et pour lesquels ils devraient s'informer parce que c'est une histoire qui nous concerne dans la mesure où elle est en train de nous être appliquée. Eh bien, je vous dirais que la deuxième remarque qui est à faire, c'est que pour M. Hassani Hussein, l'islam des Lumières, pour lequel il milite, l'islam de la raison, ça n'est rien d'autre en fait que les idées du siècle des Lumières. Lequel siècle des Lumières a milité sournoisement d'abord, puis violemment ensuite, pour remettre en cause quoi? Eh bien l'existence de Dieu. Pour un musulman, c'est assez dommageable d'en arriver à prétendre que, en reprenant une expression islamique de la communauté du juste milieu, il évoque à un moment donné l'islam du juste milieu et il l'associe, il l'amalgame de manière extrêmement malhonnête sur le plan intellectuel et surtout spirituel, il l'amalgame à un islam des lumières, à un islam de la raison, qui n'est rien d'autre en fait que l'application dans le domaine et dans le climat de l'islam des idées de la Révolution française qui nous amène à l'athéisme qu'on connaît aujourd'hui et dont nous sommes, après les chrétiens et en même temps qu'aujourd'hui, des grandes victimes. Venons-en maintenant aux critères qui nous permettent d'identifier le vrai leader musulman, le bon chef
de la communauté, celui qui, sur le plan politique, et j'insiste, il ne s'agit pas là de critères qui correspondent à ceux qui pourraient nous aider à authentifier, identifier un guide spirituel, même si nous avons dans l'espace actuel de la communauté islamique des représentants qui jouent sur les deux tableaux. Nous resterons, quant à nous, très rigoureux sur la seule question du leader politique, du représentant politique de la communauté, des communautés de l'islam de France en France. Alors pourquoi on a besoin de critères? Pour une raison assez simple, c'est que pour évaluer toute chose, toute situation, toute fonction, on le fait à partir de critères. Pour savoir, par exemple, ce qu'est un bon maître d'école, on se sert de critères. Un bon père, une bonne mère, un bon patron, une fille de famille bien élevée, un bon garçon également. Nous sommes obligés de mettre en œuvre des critères qui nous permettent effectivement de pouvoir identifier, évaluer ce dont nous sommes en train de parler. Sinon, on n'a pas de repère. Et d'ailleurs, les premiers critères que nous connaissons et qui nous ont été transmis, c'est bien ceux dont je vous ai parlé dès le début de l'émission. Parce que celui qui pue comme une charogne, évidemment, il n'est pas question de le prendre comme imam, ni même comme militant, plutôt comme dirigeant politique. Celui qui prêche pour de l'argent non plus, ça a été dit au début de l'émission. Celui qui fait du Coran un commerce, alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur la question, on y reviendra ultérieurement, ne peut pas non plus être un bon dirigeant politique, et celui qui guide sans être guidé lui-même, n'en parlons pas. Mais évidemment, tous ces critères donnés dans la tradition prophétique initiale ne correspondent pas toujours dans les détails aux situations que nous rencontrons aujourd'hui. Par exemple, il n'a pas été prévu a priori dans la tradition prophétique de nous dire, parce que ça va de soi, et que c'est à nous aussi justement de faire œuvre de discernement, ça va de soi que le premier critère qui nous concerne, c'est qu'on ait un dirigeant politique, un dirigeant musulman, un vrai leader musulman qui parle correctement le français, qui le maîtrise. Alors vous allez me dire, elle exagère celle-là, parce que c'était vraiment une lapalissade. Figurez-vous que non, c'est pas si évident que cela. Si on souhaite un islam, et que la majorité que le souhaite, 95% de nos citoyens, ils souhaitent un islam qui est vraiment, il y aura pas de racisme dedans, il n'y a pas d'intégrisme dedans, qui protège nos enfants, qui protège notre avenir, et que peut s'installer en paix, en respect, avec les valeurs de la République. Alors vous venez de le voir, la maîtrise de la langue française, c'est quand même un impératif. Reste à savoir maintenant si on doit considérer que notre bon leader musulman doit aussi également maîtriser l'arabe. Dans les conditions historiques dans lesquelles nous nous trouvons, cette question est plus épineuse parce que effectivement, si la connaissance du français est éminemment un impératif, dans la situation du leader français musulman, il est possible tout de même que celui-ci puisse s'entourer d'experts de la science islamique, eux-mêmes très arabisants, et qui pourraient justement le guider lui-même en toute humilité vers des connaissances auxquelles il ne peut avoir accès, faute de ne pas maîtriser l'arabe lui-même. Donc si nous considérons, je résume, qu'il doit parfaitement maîtriser le français, en revanche, on peut être plus souple sur la question de la maîtrise de l'arabe littéraire. Deuxième critère. Le leader musulman, le bon leader musulman en France, il doit être français de souche, a priori, et ça paraîtrait tout de même tout à fait normal. Et dans les conditions historiques, je le répète, dans lesquelles nous nous trouvons, il peut aussi être issu de l'immigration, enraciné. Si je précise enraciné, c'est pour que justement nous nous trompions pas sur ce critère qui est que notre leader musulman doit avoir un attachement à la France, à l'attachement au terroir, une connaissance de ce pays profonde et intime, et il ne peut avoir cette connaissance et cet attachement que s'il est né sur ce sol ou s'il y est venu très petit, à 6 mois, 1 an. Il arrive parfois que certains débarquent sur le territoire national français à cet âge si petit. En aucun cas, il ne doit être parachuté à 19, 20, 25 ans et venir ensuite se prétendre le représentant des musulmans de France. C'est le cas par exemple de Tarek Obrou. Il est arrivé à 19 ans comme étudiant en biologie, il n'a pas fini ses études là-dedans, il a bifurqué sur autre chose, nous verrons cela tout à l'heure. Mais du coup, Tarek Obrou n'a pas justement cet attachement au terroir pour ne pas y avoir vécu, et ça le disqualifie forcément quant à ce critère pour pouvoir représenter les musulmans de France. Il y a un autre
autre exemple aussi qui est absolument mystérieux, c'est celui de Mohamed Bajrafil, parce que Bajrafil, il nous vient des Comores et il a une très jolie biographie sur le net qui vient de lui, mais il ne nous apprend pas dans cette très belle biographie de l'humble serviteur de Dieu tel qu'il se présente lui-même, il ne nous dit pas à quelle heure à quel âge il a débarqué en France. C'est assez problématique parce que du coup, effectivement, on ne peut pas savoir quel est son lien exact avec le terroir, avec la France. Quel est son attachement? Est-ce qu'il a, dans son enfance, été pleuré sur cette terre, été éprouvé sur cette terre? A-t-il travaillé sur cette terre? A-t-il aimé, combattu les gens qui pouvaient être en désaccord avec lui sur cette terre? Bref, a-t-il vécu sur cette terre? Et ce lien éminemment important lui permet-il aujourd'hui de représenter les musulmans? Alors posez-lui la question et puis venez répondre sous la vidéo en commentaire, parce que dans sa biographie on ne sait pas à quel âge il est arrivé en France. Voilà, entre quelqu'un qui est arrivé comme Tarek Obrou à 19 ans et quelqu'un dont on ne sait pas à quel âge il est arrivé, on les disqualifie tous les deux sur ce critère-là. Troisième critère, un vrai leader musulman ne doit pas être carriériste. Alors vous allez trouver peut-être étrange que je doive préciser ce genre de choses, mais nous sommes dans une situation actuellement où tout est permis, tout est possible. Reprenons par exemple le cas de ce pauvre malheureux Tarek Obrou qui débarque de son Maroc natal à 19 ans avec l'intention de suivre des études de biologie qu'il va abandonner tout de suite, et puis il va décider comme ça, tout seul, comme un grand, de devenir autodidacte dans le domaine des sciences islamiques. Pourquoi pas ? Sauf que entre être autodidacte dans ce domaine et considérer ensuite qu'on est qualifié pour aller prêcher dans le domaine public, il y a une marge et un grand pas qu'il aura franchi sans autorisation, c'est-à-dire sans ijaza. C'est-à-dire qu'en islam, et il n'est pas censé l'ignorer, il est interdit à l'autodidacte d'enseigner ou de prêcher publiquement, ce que M. Tarek Obrou se permet de faire. Et vous allez peut-être penser que l'islam est sévère ou que c'est une religion particulièrement autoritaire, et vous aurez tort de le penser, puisque à l'éducation nationale où j'enseigne moi-même dans un domaine particulièrement profane, eh bien nous avons aussi à nous soumettre, nous les enseignants titulaires ou vacataires, à une autorisation que nous devons décrocher de la part de ceux qui ont la direction de l'institution. Un enseignant fonctionnaire comme moi a dû passer un concours, et puis un enseignant vacataire, lui, doit passer un entretien d'embauche, tout simplement. Donc nous sommes dans le domaine profane comme dans le domaine sacré, tenus, en conclusion, à être soumis justement à nos maîtres pour décrocher de l'autorisation qui ferait que nous pourrions enseigner, et en l'occurrence, lorsqu'on est imam, prêcher publiquement auprès des fidèles. Donc M. Tarek Obrou, de ce point de vue-là, est particulièrement disqualifié, d'autant plus d'ailleurs qu'il montre une certaine ou une malhonnêteté intellectuelle et spirituelle certaine, puisqu'il se permet de faire ce qui est interdit éminemment par l'islam. Alors vous avez un autre exemple aussi qui est assez drôle, c'est celui d'Osman Kimera. Je ne vais pas parler très longtemps de lui, on va regarder une petite vidéo où il est censé se présenter lui-même. Alors vous allez voir, c'est très compliqué à comprendre. Alors qu'il doit se présenter et nous faire état de son parcours personnel, eh bien il passe un très très long moment à tenter de capter notre validation par ses déclarations concernant l'amour immense qu'il a pour Dieu, certes. Enfin, nous, on veut parler d'autorisation, de formation concrète. Et c'est son acolyte à côté de lui qui nous apprendra qu'il passe par Sciences Po et par une volonté de préparer le concours de l'École nationale de l'administration. Donc pour Osman Kimera, de l'amour de Dieu à l'ENA, il n'y a qu'un pas. Enfin, je ne sais pas si ça l'autorise ensuite à être un imam et surtout à représenter les musulmans de France. Si je peux résumer en tous les cas mon parcours, c'est que j'ai commencé vraiment avec l'amour de Dieu. Vraiment. Je crois que je n'ai pas de souvenir dans ma vie où je n'ai pas eu cet amour en moi. C'est quelque chose qui m'a été donné quand j'étais tout petit. Et ça m'a accompagné. Et ça continue à m'accompagner jusqu'à présent. De telle sorte que ceux qui me connaissent quand j'étais petit, quand ils me voient maintenant m'exprimer, pour eux c'est pas une surprise. Parce qu'ils le voyaient déjà. C'était quelque chose qui était là, mes parents m'ont fait connaître, je dirais même pas connaître, m'ont fait sentir l'amour de Dieu.
Dans le cadre de cette formation, et à ce moment crucial de savoir quel est le parcours de formation de Osman Timéra, et bon, on ne saura rien d'autre que son amour pour Dieu. Donc il le répétera avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'emphase. Il nous dira que seul l'amour qu'il a pour Dieu, finalement, le motive à faire, par exemple, cette conférence qu'il est en train de faire devant nous. Et il faudra attendre que son acolyte situé à sa droite nous apporte des éléments plus concrets sur son parcours de formation, parce que lui ne répondra pas à la question de savoir comment et qui lui a donné l'autorisation d'être un imam. Si on s'en tient à ce que nous dira donc, comme vous allez l'entendre et le voir, son acolyte situé à sa droite, si l'on s'en tient à ce que nous dira donc son acolyte, eh bien, on est en droit de penser, d'estimer, c'est grave, que c'est Sciences Po qui lui a donné l'autorisation d'être un imam. Si je devais vous donner un message, ce serait ça. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour encourager un peu nos jeunes. Oui, mais tu veux que je dise quoi? Que j'ai... Je préfère que tu le fasses toi-même. Alors moi, on m'a pas appris à me présenter moi-même. Ça, c'est pas possible. Non, c'était juste pour encourager nos jeunes pour la réussite scolaire, parce que notre frère Osman, il a quand même été orienté en CAP peinture, vous imaginez. Et il se retrouve, machallah, à Sciences Po. J'ai fini Sciences Po. Il a fini Sciences Po. Il a fait son magistère à l'USH, à Saint-Denis, son islamique, donc double compétence. Je ne rentre pas dans les détails, certains détails, il n'est pas dans les donnes. Il est cadre dans une municipalité quelque part. Et puis là, il est en train de préparer le concours de l'ENA. Donc faites-lui des gloires. Donc l'ENA, c'est réservé un peu au futur gouverneur de la France. Sciences Po, l'école nationale de l'administration, pourrait être, comme a dit son acolyte, un futur gouverneur de la France. De la France, il y aurait beaucoup à dire, mais plutôt de la République. Alors, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de mamans qui m'écoutent aujourd'hui, qui se posent la question de savoir pourquoi. Je ne trouve pas si honorable que cela de sortir de Sciences Po ou de l'école nationale de l'administration, tout simplement parce que on sort d'une école qui vous formatera pour ne pas être un authentique imam et on ne peut pas se permettre de sortir de cette école et de vouloir ensuite exercer les fonctions de guide spirituel des musulmans. Moi, s'il veut être pour lui-même et pour la fierté de sa mère un administratif des institutions républicaines, c'est leur problème. Mais en aucun cas, ils ne peuvent, à partir de là, prétendre à la représentativité, à la représentation des musulmans de France. Vous voyez, moi, par exemple, je ne chercherai jamais à ce que mes enfants sortent de l'ENA. Ça, c'est vraiment la dernière chose qui me viendra à l'esprit, pour une bonne raison, c'est que je sais exactement ce que c'est que la République, et je préfère de loin que mon fils soit boulanger-pâtissier, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que c'est sa formation. Vous voyez, on n'est pas du tout avec les mêmes critères. Justement, parlons du critère qui nous intéresse maintenant en 5e position, c'est le rapport du leader, du vrai leader à la République. Eh bien, figurez-vous, et là je vais probablement jeter un caillou dans la mare bien gros, le leader musulman authentique ne peut pas être républicain. Il ne peut pas. Alors pourquoi un propos aussi radical? C'est pas si radical que ça, ou plutôt ça l'est au vrai sens du terme, c'est que ça prend effectivement le problème à la racine, selon la définition étymologique du mot radical. La République s'oppose à la France. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous renvoie tous à vos chères études pour les reprendre de manière rigoureuse en histoire et bien sourcée. Ce qui est extraordinaire, et nous publions pour la première fois ce document qui est déposé aux archives militaires du fort de Vincennes, Turreau, au nom de la République française, explique comment il va réaliser, planifier, accomplir ce plan d'extermination totale. Il dit bien, il n'existera plus d'habitants sur ce territoire maudit. Toutes les paroisses de Vendée payèrent leur tribut de ruines et de martyrs. Une les symbolise toutes, les Lucs sur Boulogne, qui vit passer l'horreur le 28 février 1794 et qui en garde le souvenir. Ce jour-là, la colonne du général Cordelier arrive au bord de la Boulogne. Sur l'autre rive, le curé de la paroisse, l'abbé Voineau, 70 ans, tente de s'interposer. Il sera très symboliquement le premier sacrifié.
mais il n'empêchera pas le massacre de son troupeau. Sur les lieux de l'ancienne église, qui fut livrée aux flammes avec la population qui s'y était réfugiée, une chapelle commémorative garde les noms de 563 personnes identifiées, dont 147 enfants, parmi lesquels 22 n'avaient pas 2 ans. Il y a un deuxième aspect dans la guerre de Vendée, c'est l'aspect génocidaire. C'est-à-dire que, pour la première fois, et semble-t-il la seule fois dans l'histoire de l'humanité, un peuple souverain conceptualise, décide, planifie l'anéantissement d'une partie de son sol et l'extermination de toute la population résidant sur ce sol, bleu et blanc confondus, et de préférence les femmes, parce que sillon reproducteur, c'est-à-dire matrice, et les enfants, car en passe de devenir futurs brigands. En clair, ils sont capables de se souvenir. Donc il faut exterminer tout le monde. Et il y a eu pour cela 2 grandes lois. La première loi, qui est la loi, et ça c'est unique, je le répète toujours, c'est l'aspect légal de cette extermination. La première loi date du 1er août 1793. C'est une loi d'une précision surprenante, puisqu'elle prévoit l'anéantissement de ce territoire, c'est-à-dire il s'agit de faire de la Vendée une terre brûlée pour empêcher les gens de vivre. Connaître la République, c'est évidemment connaître la guerre de Vendée et les massacres qui s'y sont déroulés selon des critères sur lesquels je ne reviendrai pas tout de suite parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous invite à écouter les vidéos de Reynald Séché. Alors, ce qui me paraît maintenant important, après avoir compris que la République avait pour objectif en 1793 de massacrer tous les Vendéens parce que réfractaires à cette idée de l'athéisme, à juste titre, selon les musulmans que nous sommes, eh bien figurez-vous que le travail ayant été fait en France, les voilà partis en Afrique du Nord, puis en Afrique noire. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marque l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la Régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Ici se trouvait le village de Falaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes,
Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala-Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. René Vauthier était un réalisateur communiste et athée. Donc le motif qu'il a vu à la colonisation était évidemment un motif qui se limitait à des raisons mercantiles et financières et d'enrichissement des métropoles. Ce motif est probablement pertinent, mais à notre avis, il n'est pas le premier qui fonde les grandes motivations des aventures coloniales de l'Europe en Afrique ou en Asie, et en particulier de la République française en Afrique. Le mobile qui nous apparaît le plus fondamental est celui qui a vu le jour, notamment dans la guerre de Vendée et dans la Révolution française, c'est la sécularisation des peuples traditionnels, autrement dit la volonté de la République française de laïciser et de rendre athées tous les peuples de la terre, y compris les peuples asiatiques. Les chasseurs bombardiers munis de fusées explosives ont été engagés dans la bataille ainsi que plusieurs escadrilles de bombardiers lourds. Passons sur les massacres en cours au Proche-Orient, au Moyen-Orient et partout dans le monde. Massacres où la République française est impliquée et qui suscitent en plus des ripostes pour le moins désordonnées et violentes et criminelles à leur tour. Pour en arriver à son action actuelle en France, au sein de la nation, et qui vise particulièrement les enfants, voyons à quel point l'une des caractéristiques de la République française est le mensonge. Les adversaires de la théorie du genre, cette théorie qui dit que l'identité sexuelle est déterminée par l'éducation, les adversaires de cette théorie disent que vous allez l'imposer à l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non mais vous savez, nous vivons sous l'ère de la rumeur. Donc, sous cette ère de la rumeur, si vous voulez, d'abord, je m'appelle non pas Najat Vallaud-Belkacem, mais Claudine Dupont. Donc, je profite de votre antenne pour réaffirmer mon nom, Najat Vallaud-Belkacem. Je serai la fille d'un grand financier milliardaire du nom de George Soros. Je profite de votre antenne. Non, je suis la fille de mes parents. Et puis, même ma coupe de cheveux courte serait la preuve ultime de ce que j'essaye de transformer les filles en garçons. Je profite de votre antenne. Non, mon objet n'est pas celui-là. Mon objet est de faire en sorte de promouvoir la culture de l'égalité entre les filles et les garçons. Et ça passe notamment par l'école. La vaccination. Alors, je veux rappeler aux Français que ces vaccins, ils figurent déjà dans le carnet de santé des enfants. Donc de quoi parlons-nous ? Nous parlons des 10 ou 15% d'enfants qui ne sont pas vaccinés alors que ces vaccins sont fortement recommandés. Et le fait qu'ils ne soient pas vaccinés met en danger les autres enfants. Alors, je disais que le mensonge caractérisait la République, mais alors on peut aussi rajouter la bêtise, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, nous le voyons en particulier avec les membres du gouvernement Macron, et plus ces représentants sont complètement stupides, parce que là, on vient d'entendre quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez 15%, je ne m'abuse, d'enfants qui ne seraient pas vaccinés, qui pourraient contaminer 85% d'enfants qui sont vaccinés, ce qui voudrait dire en fait que les vaccins, ça ne marche pas. Madame Buzyn, ça marche là-dedans ? Non ? Bon. 5e critère, qui a été l'objet d'un long débat et qu'on a fini par trancher grâce à monsieur Attali. Ah, il aura été très utile. Notre ami, comment c'est son prénom ?
Jacques Attali. Il nous aura été très utile parce qu'il nous aura permis de trancher dans le vif à propos du 5e critère que nous avons établi pour authentifier un bon leader musulman, et cela concerne la participation aux élections. Le vrai leader musulman non seulement donc ne vote pas, mais il n'appellera pas à participer aux élections, il préconisera l'abstention. Voilà, il préconisera l'abstention parce que c'est en votant en fait qu'on désagrège sa communauté, parce que ce n'est pas en votant qu'on se rassemble. La participation électorale conçue par la République laïque est un choix individualiste, et tout le problème est là, c'est un rituel individualiste. Or, le leader musulman, lui, doit préconiser l'action collective. Alors on pourrait faire tout un discours plus long, théorique, etc. Mais comme je viens de vous le dire, finalement Jacques Attali a tranché dans le vif du sujet, puisque nous apprenons de sa propre bouche que finalement ça ne sert à rien de voter, puisque lui, il sait longtemps à l'avance qui va être élu. Donc franchement, aucune raison de se déplacer, ni même de verser beaucoup d'encre sur la question de notre participation aux élections de la République, qui sont pliées d'avance. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Je vous rassure, celle qui viendra après Macron, ce ne sera pas moi. Donc vous avez bien compris, en tout cas je l'espère, que les jeux étant faits, les élections et le cadre électoral et notre participation dans cette prison, en fait, ne consiste finalement qu'à venir apporter notre consentement au choix de Jacques Attali et de ses amis. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il faudrait préciser que dans le cadre de ce critère, il faut aussi introduire le fait que le leader musulman, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il n'est pas du centre, il n'est pas d'extrême gauche, il n'est pas d'extrême droite, parce qu'évidemment, tout ça se rejoint dans la République électoraliste qui ne peut pas constituer un tremplin pour les intérêts de la communauté musulmane et ceux de la nation tout entière. 7e critère, très important également, et qui est dans la droite ligne de tout ce dont nous venons de parler, c'est que le leader musulman doit savoir que la laïcité est la religion de la République, et en aucun cas un espace de neutralité dans lequel se retrouveraient toutes les religions à la bonne franquette. Et c'est d'autant plus vrai que si effectivement la laïcité était un espace de rencontre neutre, de convergence neutre, de toutes les philosophies et de toutes les religions, eh bien il n'y aurait pas de problème quant au port de signes ostentatoires, puisqu'on serait tous là finalement dans un espace effectivement neutre où chacun pourrait porter, et lui la kippa, et elle la croix, et moi le foulard, etc. C'est bien parce qu'il ne s'agit pas d'un espace neutre, et parce que justement la laïcité est une religion qui exclut toutes les autres religions, qu'il s'agit d'une religion, et que cette religion est celle de la République. Donc le leader musulman doit savoir cela, et surtout il doit le faire savoir aux siens, mais aussi à toute la communauté nationale. La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité en elle-même, ce qui était la conception de Jaurès ou de Buisson. En aucun cas, et c'est le 8e critère,
un authentique leader musulman ne peut s'affilier à une institution de la République athée, laïque, etc. C'est pas possible, parce que cette affiliation viendrait évidemment contredire son engagement spirituel et son engagement qui doit le voir prendre des risques et se battre pour les intérêts de la communauté des musulmans en France et au-delà des intérêts de la communauté des musulmans en France, des intérêts de la nation tout entière, puisque la République n'est pas une émanation de l'histoire de France qui vient défendre les intérêts de la communauté nationale. Donc le leader musulman, je l'ai déjà dit, je le répète parce que c'est très important, lui peut jouer aussi son rôle dans la défense des intérêts de la communauté nationale. Alors quand on parle d'affiliation, à quoi fait-on référence? Eh bien par exemple à la délivrance de décorations par l'institution laïque et maçonnique, comme ce fut le cas par exemple pour ce malheureux, je le cite souvent, ce pauvre Tarek Obrou. C'est pas que j'en ai particulièrement contre lui, mais je trouve qu'il est très représentatif de ce qu'est un imam de la République, d'autant plus que celui-là se prétend en plus soufi, c'est-à-dire soi-disant comptant parmi les plus hautes représentations spirituelles de l'islam. C'est quand même un comble. Bon, alors, ce pauvre petit Tarek Obrou, le voilà-t-il pas maintenant que pour s'affilier indirectement et directement aux institutions de la République, eh bien, il se fait décorer de la Légion d'honneur à la demande de Manuel Valls par Alain Juppé, pro-mariage gay transhumaniste. Vous jouez un rôle de salut public en montrant que l'islam et la République sont compatibles et que le mot de laïcité peut aussi avoir un sens auprès des musulmans. Et vous serez plus disert que moi pour l'expliquer, vous y travaillez, mais déjà le seul fait de l'affirmer, comme vous le dites dans cet ouvrage, Un imam en colère, est extrêmement important pour le lien social dans notre pays. Voilà, cher Tarek Obrou, toutes les raisons pour lesquelles la République, selon moi, a pris une décision particulièrement pertinente en vous faisant chevalier de la Légion d'honneur, et c'est donc avec un immense plaisir que je vais vous en remettre les insignes. Tarek Obrou, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. 9e critère, qui est très important aussi évidemment, c'est celui du rapport que doit entretenir le vrai leader musulman avec les médias officiels, avec les médias dits mainstream. Alors ça va être très facile pour lui parce qu'il n'y en aura aucun. On a évidemment, dans le cadre de la commission que j'ai réunie, longuement discuté sur cette question et nous avons finalement considéré qu'en effet, il valait mieux pour l'authentique leader musulman se tenir à distance des médias mainstream, même si sur le net, on retrouve aussi des comportements, des méthodes et des fonctionnements analogues. De toute façon, le leader musulman, lui, doit se faire connaître par le bouche à oreille de la communauté des musulmans en France. Voilà, comme ça là, il risquera pas de se faire monter à l'affiche par les mainstream et monté par eux, il sera également descendu quelques années plus tard par les mêmes. Suivez mon regard, c'est celui du cas de Tarek Ramadan. Mérité ou pas aujourd'hui, il a été effectivement totalement construit par le pouvoir des médias. Aujourd'hui, il est démoli par ce même pouvoir auquel il s'est rendu pieds et poings liés. Ceci étant, peut-être qu'il n'est pas à plaindre. Non, c'est pas un double discours, ne me faites pas dire ça. Figure très médiatique de l'islam, régulièrement invité des plateaux de télévision, l'influent Tarek Ramadan est aujourd'hui accusé de viol. Critère numéro 10. Le vrai musulman doit donc respecter tout de même un certain nombre d'interdictions qui d'ailleurs sont, comment dirais-je, des interdictions aussi soumises à l'ensemble de sa communauté. Alors la fornication c'est interdit, c'est pas un scoop, l'alcool c'est interdit, c'est pas un scoop non plus. Jouer au jeu du hasard pour de l'argent, terminé, il n'en est pas question. Il nous paraît cependant important de vous signaler quand même ici la position des sunnites sur le fait que lorsqu'un chef temporel est un petit peu corrompu dans sa vie individuelle, par exemple s'il joue un petit peu, s'il drague un petit peu, j'ai pas dit violer, hein, j'ai dit draguer, s'il boit effectivement de temps en temps, eh bien la position sunnite est de considérer que ce ne sont pas des motifs suffisants pour se révolter contre lui, car la sédition,
est pire que le meurtre. En effet, d'après cette position, cela créerait un tel chaos dans le royaume de l'islam qu'il vaut mieux s'en tenir à fermer les yeux sur les petits péchés de ce chef temporel dès lors qu'il ne les affiche pas et ne les préconise pas dans l'espace public. Au contraire de Bourguiba, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez su, mais Bourguiba demandait à l'époque du Ramadan, du jeûne du Ramadan, de le suivre sur une direction complètement erronée, puisqu'il préconisait de boire pendant la période du jeûne, alors que, bien évidemment, la religion islamique impose ce jeûne comme une obligation. Bon, si par ailleurs, c'est ce que je veux vous faire comprendre, Bourguiba s'était enfilé ses petites bières dans son coin tout seul sans le dire à personne, et ben, il n'aurait pas été celui contre lequel il aurait fallu effectivement s'élever. Mais en proposant à la communauté sur la place publique de rompre le jeûne, évidemment, la sédition de ce fait, du coup, n'est pas pire que le meurtre, parce que ce type-là, c'est évident que, égarant les musulmans, il doit être immédiatement dégagé avant qu'il ne fasse plus de tort aux croyants. 11e critère, on avance, on arrive bientôt à la fin. On va tout à l'heure rencontrer Ariane Biran qui viendra elle aussi nous faire un petit exposé, répondre à mes questions sur les questions du leadership en général, parce que vous allez voir que de nombreux critères qui touchent au leadership musulman, évidemment, se retrouvent dans les questions de leadership en général. Alors, le leader musulman, puisque nous en étions à son exemplarité ou à sa capacité éventuelle de commettre de petits péchés, peut, pour son bien et celui de sa communauté, pour être soutenu, être entouré, se laisser entourer, se faire entourer par des hommes de la science islamique qui à la fois lui apporteront son affection, ou leur affection, pardon, et leur connaissance. Parce que il est important que ce leader n'agisse pas, ne réfléchisse pas, ne dirige pas finalement seul, et il doit humblement se soumettre à l'opinion des experts et à leur science afin qu'ils commettent le moins d'erreurs possible, puisque sur cette terre, nul n'est infaillible. Et l'idée que le leader doivent s'entourer d'experts, autrement dit de savants dans le langage musulman, n'est pas une idée contemporaine. Donc là, on n'invente rien. Les premiers califes ont été choisis parce qu'elles étaient évidemment des personnalités courageuses, fortes et viriles, mais elles étaient également des personnalités qui, en particulier au sein des premiers, ça c'est du point de vue sunnite toujours, avaient une bonne connaissance du Coran et des textes. Par la suite, ces califes se sont fait entourer de juristes, ne serait-ce que pour leur permettre de légitimer leurs actions. Alors fallait-il encore, vous me direz, que les juristes en question soient eux-mêmes intègres et dans la probité complète. Donc on est sur la terre au milieu des hommes. Au milieu des hommes, il y a l'absence d'infaillibilité, la tentation du péché, mais disons que se situant dans un groupe plutôt que seul face à l'adversité des armées de Satan, pour parler de cette façon-là, on a plus de chances en effet de trouver la bonne voie pour soi et pour y entraîner les autres. 12e et avant-dernier critère, le vrai leader musulman traite des sujets de la vie quotidienne des musulmans. Alors ça va vous paraître un peu stupide ce que je dis, mais c'est pourtant pas fait. Ou en tout cas pas systématiquement fait. C'est-à-dire que nous allons parfois nous retrouver avec des prêches, ou avec des vidéos, ou avec des conférences qui viendront nous conduire quelques siècles en arrière pour nous parler de réalités magnifiques ou difficiles de la communauté musulmane, par des imams qui n'auront de cesse en fait que de nous éloigner de notre réalité quotidienne, ici et maintenant, comme dirait l'autre. Pourquoi ? Parce que parfois l'actualité peut les déranger, l'actualité peut les conduire à être en porte-à-faux entre deux chaises, entre le pouvoir républicain finalement avec lequel ils ont passé un pacte, quand c'est le cas, et comme c'est le cas malheureusement des imams de la République, ils ne s'appellent pas comme ça pour rien, et puis leur base qui, elle, évidemment, n'ayant pas passé ce pacte, se trouve confrontée à des difficultés et cherche parfois désespérément la solution pour en sortir. Je vais réévoquer pour la énième fois l'exemple de l'introduction de l'enseignement
de la théorie du genre dans les écoles publiques, où les enfants musulmans ont été particulièrement visés en 2014 par les expérimentations du programme ABCD de l'égalité, dont les imams de la République n'ont pas voulu parler, et pour lequel votre servante, assistée de son équipe, a donc pu lancer l'action Journée de retrait de l'école, qui a permis à ce moment-là, notamment au quartier populaire, de mettre en place une résistance pour sauver les enfants de cet enseignement mortifère. Alors là, comment dirais-je, les imams ont été particulièrement en janvier, février, mars, avril, mai, juin, les 6 mois durant lesquels les journées de retrait de l'école ont duré, ont particulièrement été silencieux. En dehors de Hassan Hussein, je le reconnais, qui a su, je vous l'ai montré dans un live intitulé Autour de Tarek Ramadan. Vous pouvez retrouver les propos qu'il tenait en septembre 2014 et qui étaient éminemment convenables, puisque effectivement situés dans la droite ligne des préoccupations des parents de ce moment-là, préoccupations qui demeurent puisque toujours d'actualité, les enfants étant non seulement aujourd'hui toujours soumis au danger de cette théorie, mais en plus la chose s'est aggravée avec l'introduction de la déclaration des droits sexuels, qui fait que notamment, parce qu'il n'y a pas que cela dans la mise en œuvre des droits sexuels, notamment des cours d'éducation sexuelle précoce sont mis en place dès la maternelle en direction de tous les enfants. Et là, on doit remarquer quand même le grand silence de nos imams républicains, et y compris dorénavant celui de M. Hassan Hussein, parce que je crois bien qu'il a rejoint la ligne de Tarek Ramadan qui consiste à dire « terminé ». On n'en parle pas. J'ai traité de ce sujet donc dans la vidéo que vous pouvez trouver sur le net et qui s'intitule Autour de Tarek Ramadan, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors pour en revenir donc à ce critère, il faut impérativement, bien sûr, et ça permettra d'authentifier la validité du leader politique musulman que vous avez en face de vous, qu'il prenne les risques et qu'il ait le courage de la diabolisation en effectivement informant sa communauté et au-delà la communauté nationale des plans sociétaux aujourd'hui qui n'arrêtent pas de s'égrener dans le paysage éducatif de nos enfants en particulier. Alors vous allez voir par exemple quand ils sont très embêtés parce qu'ils ne veulent pas en parler, pris comme ils le sont sous les fourches caudines de la République, comment ils se débrouillent pour avoir l'air de parler des intérêts de la communauté des musulmans sur la question de l'éducation des enfants par exemple, tout en ne disant rien du tout. Une vidéo où on va voir Mohamed Bajrafil dans ses grandes heures de manipulation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission quotidienne Ar-Rahma, la miséricorde. Nous avons parlé précédemment de la miséricorde que nous devons avoir à l'endroit de nos parents. Et aujourd'hui, pour aller dans le sens qui est celui de la miséricorde vis-à-vis de nos proches, nous allons parler, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une autre miséricorde qui est celle à l'endroit des enfants. La question de l'éducation des enfants aujourd'hui fait partie des fondamentaux, ou j'ai envie de dire des casse-têtes sociaux et sociétaux. Mais malheureusement, il est répandu en nous un comportement de violence à l'endroit de nos enfants, pensant qu'en tapant, pensant qu'en leur criant dessus, pensant qu'en les insultant parfois, malheureusement, eh bien, on les éduque, on en fait des personnes fortes, on en fait des personnes endurantes, capables de faire face aux situations. Or, le contraire nous est appris dans et par l'esprit à la fois du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On pourrait en pleurer, on va prendre le parti d'en rire, parce que l'extrait que vous venez de voir est tiré d'une vidéo qui est elle-même datée d'avril 2014. Il faut rappeler ce qui se passait en France en avril 2014. De nombreuses familles, par dizaines de milliers dans toute la France, de familles musulmanes s'entend, pas seulement, mais en particulier, de familles musulmanes étaient mobilisées pour sauver leurs enfants de cet enseignement mortifère qu'était la théorie du genre, qui de surcroît avait pénétré l'enceinte de l'école, était arrivé dans la classe de leurs enfants sans évidemment qu'on leur demande leur avis sur la question. Et ces familles qui avaient eu le courage de retirer une journée par mois leurs enfants de l'école pour interdire cet enseignement, étaient l'objet de vives représailles extrêmement cruelles dans certains cas, dans certaines écoles, dans certaines contrées, dans certains quartiers, de représailles extrêmement violentes de l'institution républicaine qu'est l'éducation nationale. Et toutes ces familles avaient besoin d'aide et auraient eu besoin ô combien de leurs leaders, de leurs imams pour être soutenus dans le combat qui menait honorablement pour protéger leurs enfants de l'infâme. Parce qu'à nos yeux, nous, musulmans, proposer aux enfants un éventuel changement de sexe ou leur faire croire que le sexe, le genre plutôt, est une réalité sociale construite et non pas une donnée innée naturelle, est évidemment inacceptable. Alors en avril 2014, évidemment, Mohamed Bajrafil, Mohamed Bajrafil, en avril 2014, était convaincu que la question principale, comme vous l'avez vu, se résumait à frapper ou pas ses enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'on était dans une situation absolument hallucinante où les parents se battent pour sauver l'intégrité physique et morale de leurs enfants et où Mohamed Bajrafil, lui, vient leur faire la morale en leur disant « Écoutez les gars, ça suffit, arrêtez d'être violents avec vos gosses, arrêtez de les frapper, parlez-leur calmement. Et faites en sorte que vous soyez de bons parents en employant un ton extrêmement doux quand vous vous adressez à eux. » Voilà, le décalage entre l'imam de la République qui veut cacher la réalité et nier le combat des familles musulmanes dans les quartiers populaires et puis un vrai leader politique intègre qui lui aurait été au front avec les parents pour les soutenir, pour les protéger des représailles et pour mettre en place des mesures de protection effectives pour sauver les enfants. Et c'est d'ailleurs à cause, il faut bien le dire, à cause du fait que les parents n'ont trouvé aucun soutien auprès des imams de la République qui couvrent le territoire manifestement national français, que la théorie du genre, après une défaite formidable qu'elle a dû subir en juin 2014, puisque le ministre de l'Éducation, Hamon, à l'époque, avait dû retirer l'expérimentation ABCD de l'égalité, mais à cause du lâchage, d'ailleurs ils n'ont même pas lâché, ils ne se sont pas, à cause du non-investissement des imams dans ce combat, eh bien, la théorie du genre est non seulement revenue en force, mais en plus elle s'est retrouvée doublée de la déclaration des droits sexuels. Donc c'est un exemple extrêmement parlant qui montre combien le critère qui consiste à dire qu'un vrai, authentique, réel, vrai, pur et dur leader musulman doit effectivement avoir le courage de s'affronter aux projets sociétaux et à prendre effectivement fait et cause pour les familles lorsqu'elles celles-ci se battent, et quand elles ne se battent pas, de les appeler au combat. Alors on va voir maintenant un autre extrait. Alors lui il est carrément spectaculaire, là je dois dire que il n'y a pas de mots pour le décrire. Cette fois-ci il s'agit de pas Mohamed, décidément j'ai du mal avec eux, avec leur nom, Osman Timera. Voilà, alors Osman Timera nous raconte une histoire que vous allez entendre s'adressant dans une conférence à des musulmans évidemment, pas à des pieds nickelés, parce que là on a vraiment l'impression quand on écoute ce qu'il a à dire que c'est une assemblée de pieds nickelés, qui est tout à fait révélatrice de ce qui s'appelle la politique du moquage de figure, autrement dit vulgairement du foutage de gueule. Je voulais raconter cette histoire. Il y a un mystique musulman, pas un mystique, un savant.
syriens, que Dieu libère la Syrie. Grand ça, mais c'est là, vous voyez qu'ils ne sont pas comme nous, on est des tchatcheurs, quoi. On fait des conférences à droite, à gauche et compagnie. Que Dieu nous protège. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va nous arriver. Moi, j'ai peur. Hein. Lui, il a de la chance, lui. Il est derrière la caméra, il n'y a aucun souci. Mais le risque, tu parles et tu n'agis pas en conséquence. Donc, il y a des personnes qui agissent en conséquence. Donc, cette personne-là est dans un taxi. Dans une autre ville, à l'autre bout de la Syrie. Il prend le taxi, il vient. Et au moment où il sort, il se rend compte qu'il y a une fourmi sur son ramis. Qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? Oui, je souffle. Ou je l'écrase à la rigueur même. Il dit, subhanallah, la pauvre fourmi. Je l'ai éloignée de sa famille. Il dit au taxi, on retourne en arrière. Et le taxi ne sait qu'une fourmi. Il dit, non, là, sa famille la recherche. Et elle va rechercher sa famille. Elle se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. Il retourne en arrière, à des kilomètres. Il essaie de se souvenir à quel endroit il a été, où il aurait pu, la fourmi aurait pu monter, pour laisser partir la fourmi. Alors, faut-il vraiment que je commente cet extrait et l'histoire de la fourmi de M. Osman Timera? En tout cas, silence. On va faire 1 minute de silence pour la fourmi syrienne de Osman Timera. La fourmi syrienne de Osman Timera. Voilà, alors 1 minute de silence. Trêve de plaisanterie, vous voyez bien que là, nous sommes en plein spectacle. Hein. Je crois que là, les imams, en tout cas lui, là, en dernier lieu, vraiment, c'est un grand comédien. Hein. Vous avez vu comment il pleure à la fin pour la fourmi du grand shir syrien. C'est absolument époustouflant. À une époque où, aujourd'hui, des bombes et des massacres et des déclarations sexuelles et des lois du travail et des chemtrails et des vaccins et des sont en train de détruire l'humanité. Osman Timeri pleure pour une fourmi syrienne. No comment. J'étais au 13e critère. Prenez-le avec humour, hein, ne vous désespérez pas, parce que je pense que je vais vous soumettre une solution à la fin de l'émission. 14e critère. J'avais dit qu'il y en avait 13, je me suis trompée, je me suis mêlé un peu les pinceaux, mais c'est pas grave, de toute façon, on va les récapituler dans un document que vous trouverez sur le site mouvement-jre.com qui seront sous la forme d'items très courts. Et évidemment, dans ce document, nous ne vous donnerons pas à lire tous les commentaires que j'ai faits ici, puisque ce document aura pour objectif de vous informer rapidement de tous les critères qu'il faudra mettre en œuvre pour vous interroger sur l'authenticité d'un leader que vous auriez éventuellement sous le nez. Alors le 14e critère finalement, que je n'avais pas prévu de vous dire, mais qui me paraît finalement important, c'est, alors là, je vous le donne en 1000, est-ce que le vrai leader musulman est un homme ou une femme? Est-il de sexe masculin ou bien de sexe féminin? Alors les mauvaises langues, là je vous vois venir, vous imaginez sans doute qu'à cette heure je vais plaider pour ma chapelle et puis vous dire que c'est une femme, histoire de me placer. Ben, vous avez tort, je ne cherche pas à me placer puisque je pense exactement que le vrai leader musulman au mieux doit être un homme. Pour une raison bien simple, et pas pour des raisons sexistes, parce que moi j'aime beaucoup les femmes et je sais combien elles endurent de souffrance lorsque justement les hommes abusent de leur pouvoir, mais en même temps je ne vois pas d'autre solution pour elles que de restaurer chez l'homme sa capacité d'être un bon père de famille, juste et loyal à l'égard de son épouse en particulier et des siens en général. Donc pourquoi est-ce que je pense qu'il vaudrait mieux, hein, parce que je ne vais pas être catégorique sur ces questions, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, pourquoi il vaudrait mieux que le vrai leader musulman soit un homme? Ben, je dirais pour des questions spirituelles, parce que, tout simplement parce que la femme est contenue dans l'homme et la réciproque n'est pas vraie.
Alors d'où est-ce que je sors ça? Eh bien de la création d'Adam et Ève, où Dieu, ayant créé Adam, a tiré Ève, comme vous le savez, d'une côte d'Adam, et n'a pas tiré Adam d'une côte d'Ève. Donc normalement, un homme normal, je le répète parce qu'il faut insister, c'est-à-dire quelqu'un qui n'abuserait pas de son pouvoir et qui aurait cette capacité magnifique d'être un bon chef de famille, contient en lui tous les membres de sa communauté, y compris son épouse, qui est sa moitié. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaudrait mieux, en effet, que Dieu nous envoie un homme comme authentique leader musulman. Le 15e et dernier critère pour authentifier notre vrai et bon leader musulman, c'est l'autorité. Il doit avoir de l'autorité. Et si je l'ai gardé pour la fin, c'est que ce critère me permettait d'introduire l'exposé d'Ariane Biran, puisque, auteure d'un livre sur l'autorité justement, elle a bien voulu répondre à nos questions hier, et nous allons l'écouter tout de suite. Alors, en fait, il faut bien... Moi, je vais situer mes travaux par rapport à tout ce qui m'a occupée depuis de 20 ans, même toute ma vie, je dirais, la question de la psychologie du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il est illusoire de penser que l'être humain va se passer du pouvoir. C'est pas vrai parce qu'en fait, on a tous un pouvoir sur quelque chose ou quelqu'un. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Et on l'a tous avec des degrés différents et des compétences différentes. Hein. Moi, ce qui m'a occupé d'abord, c'est les mauvais chefs. Et les mauvais chefs, en fait, ce sont des harceleurs, tout le temps. C'est-à-dire que, même si, parce qu'ils sont incompétents, à partir du moment où ils dirigent, ils vont harceler. D'accord? Donc ces harceleurs, ils ont des problématiques spécifiques et effectivement, il y a plusieurs critères que j'ai pu dévoiler dans mes livres sur le harcèlement. Et en parallèle, donc j'ai travaillé la question du bon chef. Et au-delà de ça, la question de l'autorité. L'autorité, c'est un attribut. C'est un attribut du chef que n'a pas le mauvais chef. Le mauvais chef, parce qu'il n'a pas l'autorité. Est-ce que c'est un attribut naturel ? En fait, c'est un attribut qui, oui et non, c'est-à-dire c'est un attribut qui peut être dans le tempérament de la personne, c'est un attribut surtout qui est conféré par les autres, c'est-à-dire qu'on va donner de l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Ça augmente, et ça augmente spirituellement. C'est très important. La philosophe Hannah Arendt disait l'autorité, en fait, elle est spirituelle. C'est très important. Elle est spirituelle et elle a vraiment plusieurs critères. Par exemple, un des critères de l'autorité, c'est que celui qui l'exerce ne cherche pas à asservir les gens ou à les diminuer, mais il cherche à les augmenter. C'est-à-dire, il cherche à ce qu'à un moment donné, il puisse s'autonomiser. C'est bien le principe du bon enseignant. Quelque part, son vœu le plus cher, au fond, c'est que son élève finisse par le dépasser. Mais surtout, en fait, et avant toute chose, il faut regarder, est-ce que le chef qui veut être chef, en général, il veut pas vraiment être chef, d'ailleurs, le bon chef, hein, il prend cette place parce que, par la force des choses, il est mu par l'idéal du bien commun ou pour une sorte de mission qu'il peut avoir de transmettre et d'aider le peuple, en l'occurrence, là si on parle de politique, à s'autonomiser, à récupérer en tout cas ce qui lui revient de ses droits. Hein. Voilà, donc il est mu par un idéal, le bon chef. Il n'est pas mu par son petit intérêt personnel et en cela, il doit être absolument exemplaire. Un bon chef, comme je l'ai dit, il s'inscrit sur une certaine forme de sagesse, de prudence et de bienveillance. S'il a l'autorité, il est bienveillant. Hein. Et donc, il n'est pas dans l'utilisation des méthodes qu'il est censé dénoncer en face. Donc, jamais la fin ne justifie les moyens. Je crois qu'il faut être très clair, c'est-à-dire jamais on ne peut se prétendre un chef spirituel ou un chef humain en utilisant des moyens qui sont des moyens inhumains. Le chef, il protège le faible, il protège la veuve et l'orphelin, il protège les êtres vulnérables pour pouvoir assurer que la communauté, que la civilisation, la société puisse fonctionner ensemble. Donc un bon chef, s'il y en a un qui doit se sacrifier, être en première ligne, c'est lui.
parce que c'est lui qui montre l'exemple. Donc c'est lui qui incarne, on va dire, la loi spirituelle. Et encore une fois, je ne parle pas que des religions, je m'inscris dans Hannah Arendt qui dit toujours l'autorité est spirituelle de nature. Hein. Il s'inscrit dans la loi spirituelle et donc il l'incarne avant tous les autres. Là-dedans, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir? Soit on en abuse, soit on l'exerce correctement. Et c'est pour ça que, en fait, si on l'exerce correctement, c'est-à-dire avec cette abnégation dont j'ai parlé, que peut être l'abnégation du parent, hein, parce qu'encore une fois, le parent, c'est le chef aussi, hein, quelque part, de ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un parent qui va maltraiter, qui est abuseur, qui est harceleur, ou est-ce que c'est un parent qui va tout faire pour conduire ses enfants vers une autonomie progressive et lui transmettre le meilleur de lui-même? Et tout ça, il va pas le transmettre parce que c'est lui qui s'estime le big boss. Il va le transmettre parce que lui-même l'a reçu. Hein, cette grâce-là, il l'a reçue de ses propres parents, de ses propres ancêtres. Voilà. Et c'est très important, donc, cette inscription, encore une fois, dans la durée. Donc, une société qui nie l'autorité, qui confond, comme le fait la nôtre, autorité et autoritarisme, autoritaire, qui dit que dès qu'il y a une discipline, c'est autoritaire, eh bien, ça donne un espèce de grand n'importe quoi qui est facilitateur du harcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement, il prolifère soit sur des territoires laxistes, soit sur des territoires autoritaires. Dans les deux cas, on n'est pas dans l'autorité. C'est-à-dire, c'est quoi l'autorité? C'est mettre les personnes à la juste place, à leur juste place de leurs compétences. Et en ce sens, celui qui est le bon chef, normalement, il ne veut pas le pouvoir, mais parce qu'il n'est pas amoureux du pouvoir, il n'est pas passionné du pouvoir, mais il le prend parce qu'il doit se sacrifier parce qu'il a cette conscience de l'exercice juste du pouvoir. Je l'ai un petit peu suggéré, mais le bon chef, il n'a pas choisi d'être chef. C'est pas quelqu'un qui dit, c'est pas Isnogoud qui dit je vais être le calife à la place du calife. Il est investi de cette place-là par autrui. C'est très important, c'est toute la différence avec le chéfaillon. Le chéfaillon, lui, veut le pouvoir et puis de toute façon, il va faire tout ce qu'il peut pour obtenir son pouvoir. Hein. Donc ça, c'est fondamental parce que l'autorité, c'est d'abord un attribut qui est donné par autrui. Et d'ailleurs, le mauvais chef, lui, il n'est pas dans le temps, il est dans l'espace, il est dans l'expansion territoriale. Hein. Il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Le bon chef, il est dans cette inscription, dans son rapport spirituel, aux ancêtres, à la sagesse, aux idéaux, au savoir, etc. Le bon chef, il sait qu'il est là de façon temporaire. Parce qu'à un moment donné, il y a un besoin et c'est une mission et il va l'exercer parce qu'il est conscient de cette mission. Mais il est conscient aussi de ses responsabilités. C'est-à-dire, responsabilité, ça veut dire répondre. Répondre de soi, répondre des autres, répondre de ses actes, de ses pensées, de ses idéaux, de ses comportements, de sa morale, etc. Donc, elle est vouée à être transmise, l'autorité, justement. Elle n'est pas confisquée. Voilà. Je vous remercie, Ariane Biran. Je rappelle le titre de votre ouvrage que je conseille évidemment à la lecture le plus rapidement possible parce que nous sommes à une époque où il est important de savoir reconnaître l'autorité authentique. Et justement, le livre d'Ariane Biran publié aux éditions Armin Collin en parle et ô combien sérieusement. À bientôt, Ariane. À bientôt à vous. Au revoir. Merci. Au revoir aux auditeurs. Au revoir. Nous arrivons au terme de cette émission. Non sans inquiétude, vous l'aurez compris, puisque finalement, il semblerait bien que des leaders tels que nous en avons besoin, il n'y en a guère sur le marché, voire pas du tout. Et il se peut fort même que nous soyons responsables de cette situation, car qui ne nous dit pas d'ailleurs que nous avons là les leaders que nous méritons. Écoutons une dernière fois un de ces imams de la République qui se veut à la fois guide spirituel et leader politique. Écoutons Ammar Lasfar et à partir de ce qu'il dit, je crois que nous allons entrevoir une perspective. J'ai dit nous aimons Dieu, son prophète et notre société. Oui. Alors, et par exemple, pourquoi pas dire comme j'ai lu l'imam de Bordeaux, Tarek Obouk, que vous avez reçu hier et qu'il a mis d'Alain Juppé, ma charia, il dit, c'est la constitution de la République française. Pourquoi vous ne le dites pas? Je l'ai dit sur les plateaux de télévision que la charia du musulman, c'est les lois de la République.
Donc, Tarek Obrou, Ammar Lasfar, Tarek Ramadan, je sais aussi qu'il le dit, Nabil Nasri, Hassani Hussein, Bajrafil, Timera, et j'en passe, probablement, des moins connus, des pas connus du tout, sont sur cette ligne de considérer que la charia des musulmans, c'est la loi de la République. Donc là, vous comprenez bien que si nous avons intériorisé cette perspective, eh bien nous sommes à même de porter nous-mêmes la responsabilité d'avoir de pareils leaders. Parce que si on se détourne de cette perspective et qu'on se dirige vers la sourate 13 du Coran, verset 11, on y lira la chose suivante. Dieu ne modifie pas la condition d'un peuple tant qu'il ne modifie pas lui-même son attitude. Et voilà donc la perspective. C'est que face à ce que disent les imams de la République aujourd'hui, nous devons absolument être clairs en notre fort intérieur qu'il s'agit d'une impasse, je dirais, destructrice. Dans la mesure où, comme nous l'avons démontré au cours de cette émission, la République laïque, la République est athée, étant donc totalement en contradiction avec l'islam et le cœur des croyants, qu'ils soient d'ailleurs musulmans, juifs ou chrétiens. Mais puisque nous sommes musulmans, nous avons nous à nous retourner vers notre Créateur pour le supplier, et c'est l'action que je propose parce qu'elle m'a été proposée et que je l'ai trouvée pertinente. C'est qu'au lieu en effet de s'adresser à notre fort intérieur continuellement, puisque c'est ce que nous faisons, eh bien il est question dans nos doigts que nous demandions justement maintenant à Dieu qu'il nous envoie le leader, les bons leaders dont nous avons besoin pour mener les combats pour sauver nos enfants, notamment. Donc, à partir de ce soir, si vous le voulez bien, au lieu de prendre la direction indiquée par les imams de la République, eh bien, prenez la direction indiquée par le verset 11 de la sourate 13 et faites en sorte que Dieu nous envoie le bon leader, les bons leaders, pour que nous sortions de cette impasse et que nous ne donnions pas en héritage à la génération qui vient la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bonsoir.